Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 22 août 2026. Alors je viens parler, n'est-ce pas, de la sagesse des temps anciens. Amen. On est au 21e siècle et plus précisément, n'est-ce pas, en 2026. Mais le Seigneur nous encourage à nous tourner vers la sagesse des temps anciens. On pourrait s'arrêter et se demander au fait, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec la sagesse ancienne, n'est-ce pas, rattachée à Dieu? Alors, notre texte se trouve dans le psaume 78. Au verset 2, c'est dit, j'ouvre la bouche, par les sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'il fût connu de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en reparlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Amen. Donc, Dieu nous encourage à nous tourner vers la sagesse des temps anciens, la sagesse rattachée à Dieu, bien sûr, et cette sagesse-là, encourager les parents à enseigner la voix de Dieu aux enfants. Et Dieu a donné, n'est-ce pas, cet ordre à Israël afin que les enfants descendants d'eux puissent être enseignés des lois de Dieu, si bien que ces enfants ne seraient pas comme leur père. Pourquoi? Parce que leur père, ayant grandi en Égypte, à un moment donné, quand Joseph est mort, et que peut-être la descendance qui a suivi, n'est-ce pas, ne marchait plus selon Dieu, ces pères-là n'ont pas enseigné à leurs enfants les coutumes de Dieu. Ils ont plutôt enseigné les divinités païennes de l'Égypte à leurs enfants. Et une fois que Dieu a fait sortir ceux qui ont pu sortir, amen, une fois dans le désert, Dieu leur a donné les 10 commandements, il leur a montré le tabernacle, et là, amen, il leur dit d'enseigner les voies de l'Éternel à leurs enfants. Si bien que, nous sommes au verset 6 de psaume 78, si bien que ces enfants-là devenus grands, en parlassent aussi à leurs enfants, à eux, de telle sorte que ces enfants, c'est-à-dire les petits-enfants, hein, n'oubliassent pas, ne puissent pas oublier Dieu. Amen. Ça, c'est la sagesse des temps anciens. Dieu l'a appelé ainsi. Et dans Deutéronome 6, alors qu'il donnait les commandements à Israël, par la bouche de Moïse, Dieu leur a dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, ils en parleront quand ils seront dans la maison, quand ils iront en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Pourquoi? Parce que les enfants vont voir les commandements de Dieu sur les murs, ils vont les voir sur les portes,
ils vont voir comment les parents marchent, ils vont comprendre que c'est comme ça qu'on doit marcher. Parce que un enfant qui est enseigné jeune grandit avec une âme aussi qui grandit dans le Seigneur. C'est-à-dire, alors que l'enfant est en train de grandir en stature, devenant, n'est-ce pas, un adolescent, une adolescente, alors qu'il est en train de grandir en stature, il grandirait aussi au niveau de son âme, au niveau de son esprit, alors que les parents sont en train de lui enseigner à aimer Dieu. Si bien que, à un moment donné de sa vie, n'est-ce pas, il aura une âme mature alors qu'il est encore jeune. Il peut avoir 15 ans et avoir une âme mature de 30 ans, tout simplement parce que, étant jeune, il a grandi dans les règles de Dieu et il a appris à craindre Dieu et puis à l'aimer. Et c'est ça que Dieu appelle la sagesse des temps anciens. Aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qui s'y passe, et puis avec les parents qui sont souvent pris par le travail, souvent, hein, on n'a pas le temps. Et puis, on compte souvent, n'est-ce pas, sur peut-être les réseaux sociaux pour enseigner nos enfants. Mais ils ne peuvent pas enseigner nos enfants. Ils vont enseigner autre chose. Il est donc important qu'en tant que parent qui a donné sa vie à Jésus, il est important que on puisse ajuster cette situation si elle n'est pas ajustée. Amen. Il est très important qu'on puisse l'ajuster. Parce que, vous savez à quel rythme la technologie avance. Elle avance très très vite. Et de nos jours même, de plus en plus, si on écoute un peu les émissions qui sont dites pour Dieu, il y a beaucoup de fausseté à l'intérieur. Si on connaît, exemple, l'émission de Moïse, n'est-ce pas, étant petit, et qu'on écoute une émission de Moïse moderne, on sera étonné de tout ce qu'il y a, de toute fausseté qu'il y a là-dedans. Il est donc important qu'on puisse établir, n'est-ce pas, les normes que Dieu nous a montrées en tant que parents qui marchent avec Dieu, qu'on puisse les établir, qu'on puisse l'enseigner à nos enfants, comme ça, eux aussi vont l'enseigner, et la parole de Dieu ne sera pas estompée, mais elle va tout simplement se répandre. Amen. Alors, dans le Proverbe 15, le verset 24, c'est dit, « Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » Voilà pourquoi Dieu a appelé ça la sagesse des temps anciens. Le sage, n'est-ce pas, alors qu'il est instruit en Dieu, ses regards se tournent vers le haut. Dieu dit quoi? Affectionnez-vous des choses qui sont en haut et non à celles qui sont en bas. Parce que les choses d'en bas nous renvoient vers la chair et les choses d'en haut nous renvoient, n'est-ce pas, vers le Père. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à cette sagesse ancienne-là, où il n'y avait pas tous ces, n'est-ce pas, ces technologies-là dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, où l'être humain était plus tourné vers la recherche d'un être supérieur. Aujourd'hui, on est plus tourné vers la recherche de nous-mêmes. Regardez bien, aujourd'hui, la pensée, n'est-ce pas, de toute l'humanité se centre sur le moi. Chacun cherche à prouver qui il est et de quel pouvoir il a. Mais, à l'origine, dans les temps anciens, les gens étaient toujours en quête de Dieu. Ils voulaient connecter à l'être suprême. Et, n'est-ce pas, ils mettaient tout en œuvre pour communiquer avec cet être-là. Amen. Et dans Jérémie 10, au verset 2, Jérémie 10, le verset 2, nous lisons ceci. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Toutes ces coutumes-là qu'on a sur la terre,
toutes, n'est-ce pas, ces mœurs, tout ce qu'on apprend à l'école, peu importe, ce n'est que vanité et poursuite du vent. La seule chose qui est vraie, c'est Dieu. Et si nous nous tournons vers ce Dieu-là, recherchant sa sagesse, alors nous sommes en train de faire la bonne chose. Alors que tu as des enfants et que tu es en train d'éduquer, sache que tes enfants ne vont pas faire ce que tu leur dis de faire. Ils vont faire ce qu'ils te voient faire. Sache cette vérité-là. Si tu dis à tes enfants de ne pas voler et que tu es un voleur, tes enfants vont voler. Si tu dis à tes enfants de ne pas mentir et que tu es un menteur, tes enfants vont mentir. Si tu dis à tes enfants de ne pas te moquer de quelqu'un et que tu te moques des gens, tes enfants vont se moquer des gens. Parce que l'enfant, n'est-ce pas, il apprend en imitant l'adulte qui est là devant lui. Je viens donc nous encourager en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que mère, à éduquer nos enfants, n'est-ce pas, sur la droiture. De telle sorte que ce qui sort de ta bouche soit en lien, n'est-ce pas, avec ta pensée, avec ce que tu crois vraiment, si bien que l'enfant sera gardé sur le droit. Amen. Ça, c'est très, très important. Et c'est ça que Dieu nous dit, n'est-ce pas, en ce jour. Et dans Jérémie 9, au verset 25, Dieu dit ceci. Il dit, Jérémie 9, le verset 25, « Je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. » Amen. Et il cite Juda, il cite l'Égypte, Édom, les enfants d'Amon et tout ça. C'est des enfants qui ont grandi dans la connaissance de Dieu. Et ils connaissaient Dieu du bout de leurs lèvres. Mais dans le vrai, leur cœur n'était pas consacré à Dieu. Et Dieu dit, je vais châtier tous ceux-là qui ont juste au bout des lèvres la parole de Dieu, mais dont, n'est-ce pas, les gestes montrent le contraire. Dieu dit, je vais les châtier. Il l'a dit dans le temps passé, il le dit encore aujourd'hui. Il est donc important que nous allions devant lui demandant pardon pour nos égarements, pour nos excès de langage, pour tout ce que nous faisons qui n'est pas correct, et que nous décidions de changer, n'est-ce pas, ce qui a changé. Et Dieu va nous aider. C'est le message qu'il a pour nous aujourd'hui. Recherchez la sagesse ancienne, pas celle-là apprise sur les bancs ou bien selon notre culture, mais celle-là que Dieu nous a enseignée par sa parole. Amen. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle partout. Il est partout à la fois. On peut le voir partout. Maintenant, prenons la sagesse qui sort de sa bouche et appliquons-la dans nos propres vies et puis aussi à la vie de nos enfants. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion de le faire. Amen. Ouvre ta bouche. Demande-lui de t'aider à apprendre la sagesse des temps anciens. Il viendra lui-même par son esprit. Il fera sa demeure en toi. De telle sorte que, n'est-ce pas, tu habiteras avec la sagesse. La sagesse fera partie de toi. Et tu seras enseigné dans la connaissance de Dieu, dans la crainte de Dieu, de telle sorte que tu pourras aussi transmettre cette sagesse-là directement à tes enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.